Prophétie de livret du Saint-Esprit sur la Coupe du monde de football. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous entrons dans le vif du sujet. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, place à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026. Donc pendant ces 1 mois et demi, nous serons focalisés sur la Coupe du monde 2026 à donner les prophéties de l'hiver du Saint-Esprit. Et ce dimanche 14 juin 2026, le Seigneur Jésus-Christ a dit, place au vainqueur. Place au vainqueur de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Prophétie de l'hiver du Saint-Esprit sur la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Qui sera le vainqueur de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, de la Coupe du monde de football 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique? Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 14 juin 2026. Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dimanche, le 19 juillet 2026 sera l'Argentine. Prophétie de l'hiver du Saint-Esprit sur la Coupe du monde de football 2026. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Qui sera le vainqueur de la Coupe du monde 2026? Aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dimanche le 19 juillet 2026. Le vainqueur sera l'Argentine. Et l'Argentine sera en finale contre l'Espagne. Nous poursuivons. Parce que la finalité de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir. La finalité de la prophétie est d'amener le peuple à la repentance. Et nous devons tous nous repentir. Nous tous, nous devons nous repentir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne n'est exempté. C'est pourquoi nous poursuivons. Nous allons voir la repentance. La gloire que nous avons reçue. Parce que souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous parle plus par des hommes ou par des prophéties. Dieu ne conduit plus son peuple dans le Nouveau Testament par des prophètes. Dieu conduit son peuple par le Fils, Hébreux chapitre 1, verset 2, et sur lequel il a établi toutes choses. La gloire que nous avons reçue dans la parole, lorsque nous avons reçu cette prophétie, prophétie de l'hiver du Saint-Esprit sur le vainqueur de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 14 juin 2026. Le vainqueur sera l'Argentine. Et la gloire que nous avons reçue, c'est dans Actes chapitre. La gloire que nous avons reçue dans la parole de Dieu, c'est Actes chapitre 2, verset 36. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ et Roi, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous reprenons. Dieu ne nous parle plus par les hommes. Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils, c'est la parole. Hébreux chapitre 1, verset 2. Lorsque nous avons reçu cette prophétie, lorsque nous étions en train de méditer la parole de Dieu et que nous avons reçu cette prophétie, la gloire que nous avons reçue dans la parole, c'est Actes chapitre 2, verset 36, il est écrit. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ et Roi, ce Jésus que vous avez crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ est né en l'an 0. Nous sommes en 2026. Notre Seigneur Jésus-Christ est né en l'an 0. Et il a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Il est mort et il est ressuscité. Et il est assis maintenant, présentement,
à la droite de Dieu. Lorsqu'on fait 2026 moins 33 ans et demi, ça fait près de 1993 ans que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et est ressuscité et est assis à la droite de Dieu. Maintenant, Israël doit se repentir parce que Dieu a fait Christ, Seigneur et Roi. Le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont crucifié. Nous tous, nous devons nous repentir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a près de 1993 ans, Dieu a fait notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, Christ et Roi. C'est la raison pour laquelle l'Argentine remporte la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il y a un joueur dans cette équipe qui s'appelle Messi. Et nous allons partager avec vous. Parce que dans la publication en semaine, c'est où, quand, comment, pourquoi le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous allons vous montrer à quel moment l'Argentine est sortie vainqueur de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nous allons vous montrer où, quand, comment, pourquoi. Regardons cette vidéo ensemble. C'était en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lorsque le roi du Qatar revêt le joueur qu'on appelle Lionel Messi d'un vêtement. C'est en ce lieu-là, c'est-à-dire où? C'est en cette heure-là, c'est-à-dire quand? Et nous allons voir maintenant comment et pourquoi. Comment? Parce que le roi du Qatar l'a revêti d'un vêtement. Et nous allons voir ça maintenant. Pourquoi? Parce que Israël, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ et Roi le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont crucifié. Et nous allons poursuivre parce que la finalité de la prophétie, c'est d'amener le peuple à la repentance. Donc nous allons tout simplement poursuivre. Lorsque le roi du Qatar, nous allons aller doucement, soyez indulgents avec nous, soyez compréhensifs, soyez patients, soyez tolérants avec nous, nous essayons. À la finale de la Coupe du Monde 2022, lorsque le roi du Qatar revêt le joueur qu'on appelle Messi, ce sont les trois rois mages. Dans Matthieu chapitre 2, verset 2, la Bible dit que les mages sont venus voir Hérode et ont posé la question à Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Regardez bien dans la Bible, Orient est avec grand O. Donc il ne s'agit pas premièrement d'une position géographique. Il s'agit premièrement d'une étoile, c'est-à-dire d'un astre.
Et ces mages étaient des rois. Comment nous savons cela? Nous lisons Apocalypse chapitre 16, verset 12. La Bible dit que afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, l'ange a versé la coupe dans le fleuve de l'Euphrate, dans Apocalypse chapitre 16, verset 12. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc les mages qui sont venus rencontrer Hérode étaient des rois. Et regardez encore le mot Orient dans Apocalypse chapitre 16, verset 12. Vous allez voir Orient avec grand O. Parce qu'il ne s'agit pas premièrement d'une position géographique, c'est-à-dire l'Est. Il s'agit premièrement d'une étoile. Et les mages là venaient d'où? Ils venaient du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle ils disent à Hérode, car nous avons vu son étoile en Orient. Et au Moyen-Orient, il y a 6 pays qui sont à l'est et au sud-est d'Israël. Nous reprenons. Au Moyen-Orient, le Moyen-Orient est composé de 6 pays. Et nous allons voir parmi ces 6 pays, 3 pays. Vous allez comprendre, nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que ces mages étaient au nombre de 3. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2, verset 11. L'un d'eux est venu avec l'encens. La Bible ne donne pas cette précision. La Bible dit que des mages sont venus adorer notre Seigneur Jésus. Avec l'encens, avec l'or et avec l'or, avec l'encens et avec la myrrhe. Maintenant, plusieurs commentateurs bibliques expliquent que ces mages étaient 3. Nous allons vous proposer que ces mages étaient 3. Et nous allons voir de quel pays ils venaient et quels étaient leurs descendants. Ce sont des propositions que nous vous faisons. Vous n'êtes pas obligés de croire. Les mages qui sont venus adorer notre Seigneur Jésus venaient du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est écrit avec grand O, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle dans la Bible, ils disent à Hérode, où est le roi des mages qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Lisez bien dans la Bible. Vous allez voir dans la Bible que c'est le seul moment où Orient est écrit avec grand O. Matthieu chapitre 2, verset 2, Apocalypse chapitre 16, verset 12. Parce qu'il ne s'agit pas premièrement d'une position géographique, quoique c'est de l'Est que la Bible parle. Il s'agit ici premièrement d'une étoile. Parce que ce sont des mages qui viennent du Moyen-Orient. Et il y a 6 pays dans le Moyen-Orient. Et nous allons en voir 3. 3 pays dans le Moyen-Orient. Donc lorsque le roi du Qatar, à la finale de la Coupe du Monde 2022, dimanche, le 18 décembre 2022, le roi du Qatar, appelé le roi du Qatar, l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Nous sommes vraiment désolés pour la prononciation. Donc, lorsque à la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le dimanche 18 décembre 2022, le roi du Qatar, l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, revêt le joueur Messi du vêtement. Ce sont les 3 rois mages qui venaient du Moyen-Orient, qui sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Nous reprenons. En semaine, nous avons annoncé que ce dimanche, prophétie délivrée du Saint-Esprit, c'est le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Où, quand, comment, pourquoi le vainqueur de la Coupe du Monde 2026. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 sera l'Argentine. Pourquoi? Acte chapitre 2, verset 36, il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc que Dieu a fait Seigneur et Christ et Roi, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Israël doit se repentir
d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Ils ne le font pas, ils entreront en guerre contre la Turquie. Nous tous, nous devons nous repentir. Nous, le peuple de Dieu, nous devons nous repentir pendant cette Coupe du Monde. Pourquoi? Nous devons nous repentir au pied de notre Seigneur Jésus, reconnaissant que Dieu l'a fait. Seigneur, Christ et Roi. Nous ne le reconnaissons pas. Chacun d'entre nous, enfants de Dieu, nous allons entrer dans des guerres. C'est ça la repentance dans le Nouveau Testament. Donc pendant ces 1 mois et demi, notre repentance, c'est de louer le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Christ et comme notre Roi. Voilà la finalité de la repentance. Maintenant, en semaine, nous avons annoncé où est-ce que l'Argentine est sortie vainqueur. C'était au Qatar. Quand? Au moment où l'ennemi du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, revêt le joueur qu'on appelle Messi du vêtement, de la tunique. Qui signifie quoi dans la Bible? Les 3 rois mages qui sont allés vers Hérode et qui ont posé la question à Hérode dans Matthieu chapitre 2 verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et c'est là que les scribes ont annoncé que oui, effectivement, c'est en ce temps-ci que le Messie doit naître, mais à Bethléem. Et les 3 rois mages ont laissé Jérusalem, ont laissé Hérode pour se mettre en direction de Bethléem. Dans Matthieu chapitre 12, verset 11, la Bible dit qu'ils ont adoré notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Donc lorsque l'ennemi du Qatar, à la finale de la Coupe du Monde 2022, dimanche le 18 décembre 2022, revêt, c'est-à-dire l'ennemi du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, revêt le joueur qu'on appelle Messi, du vêtement, de la tunique. Ce sont les 3 rois mages, dans Matthieu chapitre 2, verset 11, qui se prosternent devant notre Seigneur Jésus, le Messie, pour l'adorer avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et quels sont ces 3 rois mages qui sont venus adorer notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 2, verset 11? L'un avait l'encens, l'un avait l'or, l'un avait l'or, l'un avait l'encens, l'un avait la myrrhe. Il s'agit de l'ancêtre de l'ennemi du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Ça, c'était l'un des rois mages qui faisait partie des 3. Ce n'est pas en ordre, nous citons l'un. Il y avait l'un qui était le prince héritier de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Salman. Et il y avait l'un qui était l'ancêtre du président de l'Émirat Arabie Saoudite d'aujourd'hui, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Désolé pour la prononciation, nous reprenons. Les 3 rois mages qui sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 2 verset 11. L'un avait l'or, l'un avait de l'or, l'un avait de l'encens et l'un avait de la myrrhe. Ce sont les ancêtres de l'ennemi du Qatar. Parce que souvenez-vous, nous avons démontré que ces 3 rois mages venaient du Moyen-Orient. C'est pourquoi ils disaient à Hérode, car nous avons vu son étoile en Orient. Allez bien regarder le mot Orient. Orient, c'est avec grand O. Parce qu'il s'agit pas premièrement d'une position géographique. Il s'agit premièrement d'une étoile. Et les 6 pays du Moyen-Orient se trouvent à l'est et au sud-est d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils disent à Hérode, car nous avons vu son étoile en Orient. Et maintenant, quels sont ces 3 mages? Quels sont ces 3 mages? D'où venaient-ils?
L'un d'eux venait du Qatar. L'un d'eux était le roi du Qatar. Donc l'un d'eux est l'ancêtre du roi du Qatar actuel, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. L'un d'eux, parce que nous avons dit que nous ne citons pas en ordre, l'un d'eux était l'ancêtre du prince héritier de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Dans le prince héritier de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Salman, est le descendant de l'un des rois mages qui est venu adorer notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 2 verset 11. Et l'un d'eux est l'ancêtre du roi de l'émirat arabe, de l'émirat arabe aujourd'hui, de l'émirat arabe uni aujourd'hui. C'est-à-dire, le président de l'émirat arabe uni aujourd'hui est le descendant de l'un des 3 rois mages qui étaient venus adorer notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Il est le descendant de l'un des 3 rois mages qui étaient venus adorer notre Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 2 verset 11. Donc, lorsque l'émir du Qatar revêt le joueur appelé Messi à la finale de la Coupe du Monde 2022, dimanche le 18 décembre 2022 au Qatar, ce sont les 3 rois mages dans Matthieu chapitre 2 verset 11 qui viennent se prosterner et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. L'un avait l'or, l'un avait l'encens et l'un avait la myrrhe. Nous allons continuer à épiloguer là-dessus.